Nous recevons sur ce plateau Mohamedou Lamine Mbaké. Il est le directeur général de l'Institut africain de la finance islamique. Monsieur Mbaké, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, qu'est-ce que la finance islamique? Voilà, merci. La finance islamique, c'est une finance qui est basée sur les principes de la charia, donc qui est basée sur le Coran. Et en fait, on peut définir la finance islamique à travers 5 piliers fondamentaux. D'abord, la finance islamique interdit l'intérêt et l'usure. Donc en fait, pour la finance islamique, pour l'islam, l'argent n'a pas de valeur intrinsèque. L'argent est un moyen qui est utilisé pour les transactions, mais n'a pas une valeur en soi, donc elle ne peut pas générer d'intérêt. Le deuxième point, c'est que aussi la finance islamique interdit aux banques islamiques d'investir dans les secteurs illicites qui sont bannis par la charia. Par exemple, une banque islamique ne peut pas investir dans le secteur de l'alcool. La troisième chose, c'est que la finance islamique interdit l'incertitude. Cela veut dire que dans les banques conventionnelles, on a des transactions assez complexes, par exemple les marchés d'options, où on ne sait pas au bout du contrat exactement comment ça va se passer. Et donc la finance islamique interdit ça, c'est la notion de radar. Et donc un peu d'incertitude et de spéculation. Le quatrième pilier, c'est que la finance islamique recommande que les transactions financières soient adossées à un actif tangible. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire une transaction financière sur de la finance. Il faut forcément acheter un bien immobilier, il faut que ça soit adossé à un actif tangible. Et le dernier pilier de la finance islamique, c'est que la finance islamique exige un partage des pertes et profits entre la banque et le client. Cela veut dire que si, par exemple, la banque islamique prête à une personne pour faire un investissement, la banque islamique est en mesure de partager les profits de cet investissement avec le client, mais en même temps aussi, s'il y a des pertes, il doit partager les pertes. Donc, globalement, c'est les 5 principes fondamentaux de la finance islamique. Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que la finance islamique peut apporter aux pays de la sous-région, surtout pour le Sénégal? Très bonne question. Je pense que je vais élaborer sur 3 points. Le premier point, c'est que la finance islamique, c'est un choix supplémentaire en sus de la finance conventionnelle qui est offert, par exemple, aux musulmans qui veulent une finance qui est conforme à leur religion. Donc, c'est un choix supplémentaire. Et le deuxième point, peut-être, c'est que la finance islamique est perçue comme une finance éthique. Ça veut dire avec les notions que je vais évoquer tout à l'heure, par exemple le partage des pertes et profits, c'est une finance qui est plus sûre, qui est sortie indemne de la crise et en fait qui est un peu plus adaptée à nos notions d'entraide et de solidarité. Et donc à ce sujet, je donnerai l'exemple de la Malaisie où il y a un système bancaire islamique assez développé. Et dans ce pays, par exemple, plus d'un tiers des utilisateurs des banques islamiques, c'est des non-musulmans parce qu'ils y trouvent leur compte plus que dans les banques conventionnelles. Et la dernière raison pour laquelle on doit développer la finance islamique dans notre pays aussi, c'est parce que c'est une source d'investissement supplémentaire. Vous savez que nos pays ont besoin de ressources pour financer notre développement. Vous savez aussi que dans les pays du Golfe, depuis le 11 septembre, ils se tournent plus vers les pays du Sud. C'est un peu un effet de la mondialisation. Et donc, en fait, on doit positionner nos pays pour capter ces sources d'investissement. Et à travers la finance islamique, on peut encourager l'implantation de banques islamiques des pays du Golfe dans nos pays, donc ce qui est une source d'investissement direct. En même temps aussi, on peut encourager le financement de nos infrastructures par les soukouk qui sont des obligations islamiques. Et à ce sujet, je citerai l'exemple de l'Allemagne et du Japon qui ont émis des obligations islamiques pour financer des infrastructures. Donc la réponse est que pourquoi les pays de l'UEMOA ne doivent pas se positionner pour accepter ces investissements? On sait que c'est l'Institut africain de la finance islamique qui avait organisé un forum à Dakar pour donner beaucoup plus d'informations sur le concept. Dites-nous quelle est la mission de l'institution. Voilà, donc je ne vais pas revenir sur le forum qui a été une initiative privée de l'Institut africain de finance islamique qui est appuyé par le ministère de l'économie et des finances et la Banque islamique du développement, donc un partenariat public-privé à saluer. Et donc l'Institut africain de finance islamique se propose d'abord de faire chaque année, d'organiser ce forum qui est un plateau d'échange entre les experts du Golfe, les institutions du Golfe et plusieurs. Je pense qu'à l'issue du forum, beaucoup d'entreprises et directeurs de banques ont échangé des cartes de visite avec leurs pour aider les plus démunis. Les banques islamiques qui opèrent en Europe
désireuses de respecter la charia, mettent de côté tout ce qu'ils considèrent comme usure. Elle opère selon les modèles charia, mais il se trouve que malheureusement ou heureusement, ces fonds connaissent toujours des excédents qui constituent de l'usure. L'évaluation serait de l'ordre de 500 milliards de dollars. Évidemment, l'intérêt des Français, des Anglais et des Américains, c'est de mettre la main sur cet argent. Et moi, je souhaite que cet argent, qui correspondrait à la riba, que ne veulent pas toucher les islamistes des banques islamiques, soit investi dans la lutte contre la pauvreté, dans la communauté islamique. Au lieu de le laisser dans les banques, qui, elles, vont tirer des profits, ne serait-ce qu'en les réinvestissant, ces fonds devraient être investis dans les pays pauvres de la Oumma pour faire disparaître la pauvreté. En terminant son propos, le chef d'État a félicité le président de la Banque islamique de développement pour son soutien constant, le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances pour l'organisation de ce forum et enfin, il a sollicité la BID pour un appui dans le cadre de la réalisation de la Grande Muraille Verte. La signature du protocole d'accord, de même que la présentation du futur siège de l'Institut ont été le clou de cette manifestation de ce matin. L'UEMOA, c'est une union monétaire entre 8 pays et un marché de plus de 90 millions de clients potentiels. Pourquoi donc la finance islamique et les institutions financières islamiques sont-elles aussi peu présentes dans cette partie de l'Afrique qui compte une majorité de musulmans? Ce forum international sur la finance islamique est donc une opportunité de réfléchir sur cette question et surtout de promouvoir ce système financier. La finance islamique, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un compartiment de la finance éthique. Qu'est-ce que ça veut dire? Finalement, elle repose sur 5 principes qui sont aujourd'hui bien connus, l'interdiction de l'intérêt, l'interdiction des secteurs illicites. Ce qui, à mon sens, est le principe le plus important, c'est le partage des profits et des pertes. C'est-à-dire que les actionnaires et les déposants dans une entreprise bancaire partagent la rentabilité de la banque. Voilà, l'objectif de ce forum, c'était de créer une plateforme d'échange entre les experts de la finance islamique, les institutions de l'UEMOA et les acteurs économiques publics et privés pour faciliter le développement de la finance islamique dans notre sous-région et de capturer une partie des fonds de ce marché important à travers le monde. De nombreuses banques et institutions islamiques ont fait le déplacement pour rencontrer une clientèle potentielle et appuyer les banques locales. Nous sommes là également pour supporter les banques. Nous allons leur donner des lettres de crédit, des lettres de garantie, mettre en place des stratégies pour nous assurer que ces banques vont avoir les moyens nécessaires de conduire la mission de développement de la finance islamique en Afrique de l'Ouest. C'est très important pour la Banque islamique de développement de participer au développement du secteur privé en Afrique. Nous sommes donc présents pour nous assurer que la finance islamique soit mieux connue du secteur privé et public africain. Pendant 2 jours, ces participants, chefs religieux, banquiers et financiers, vont faire valoir l'attractivité de la zone UEMOA et pourquoi pas, selon le souhait du chef de l'État, faire de la finance islamique un instrument de lutte contre la pauvreté. 2 jours d'échange pour se familiariser avec les instruments, modes et procédures d'intervention de la finance islamique. Les participants se sont penchés sur différentes thématiques portant sur le développement de banques et produits financiers islamiques dans l'UEMOA, le takaful ou assurance islamique, les soukouk au marché des capitaux et l'expansion de la microfinance islamique. À la fin des travaux, ils ont formulé des recommandations parmi lesquelles le positionnement de la finance islamique en complément à la finance conventionnelle, la nécessité d'opérer des aménagements au niveau du cadre réglementaire et prudentiel des banques et des systèmes financiers décentralisés pour le rendre plus conforme à cette finance. L'ouverture de guichets islamiques au sein des banques conventionnelles ou des sociétés d'assurance et de guichets de refinancement au niveau de la Banque centrale. La nécessité d'étudier sérieusement l'émission par